Dans cet épisode, je vais te partager les 3 étapes pour trouver l'amour. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Ça fait depuis 2014 que j'aide les hommes au niveau de leurs rencontres et ça fait aussi depuis 2014 que j'aide les hommes à trouver l'amour. Et c'est de ça que je veux te parler dans l'épisode d'aujourd'hui. C'est 3 étapes que j'ai remarqué qu'il faut passer au travers si tu veux te rendre à avoir le genre de vie amoureuse, mais aussi vie sociale, vie romantique plus épanouie. Donc, c'est vraiment de ça que je vais te parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Maintenant, au lieu d'aller tout de suite me lancer pour te parler des étapes, j'aimerais te commencer l'épisode en te racontant pourquoi ces 3 étapes-là existent et pourquoi maintenant je les enseigne même en privé dans mon programme de coaching. Donc, je vais te mettre en contexte. Si un jour, tu aimerais ça qu'on travaille ensemble en privé à travers mon programme de coaching d'accompagnement, on va sûrement avoir des appels ensemble pour que je puisse apprendre à te connaître puis comprendre comment je vais pouvoir t'aider. Donc, vraiment à connaître qui tu es, mais aussi connaître ta situation. Puis, si on se rend plus loin dans le processus, à un moment donné, je vais te poser des questions pour en savoir plus sur ta situation. Et souvent, je vais poser des questions qui sont sur 3 grands thèmes. En fait, il y en a d'autres, mais les 3 grands thèmes, c'est quoi? C'est quoi que tu as eu par le passé comme relation amoureuse? C'est quoi que tu as eu par le passé par fréquentation? Et c'est quoi que tu as eu par le passé comme premier rendez-vous classique avec les femmes? Donc, et quand je pose ces questions-là, des fois, les gens croient que c'est juste parce que je veux savoir combien de relations ont eu, mais je pense qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est le lien entre chacune des étapes. Et c'est ça un peu que je veux te parler dans l'épisode d'aujourd'hui. C'est pas nécessairement juste de comprendre c'est quoi ces 3 étapes-là que je vais te montrer dans l'épisode, mais c'est de comprendre le lien entre chacune des étapes, puis que si tu sautes des étapes, souvent, c'est une des raisons pourquoi tu n'as pas le succès que tu veux au niveau de tes rencontres. Donc, si on revient à l'anecdote reliée, par exemple, quand je parle à un client potentiel, qu'est-ce que je vais lui dire? C'est que je vais lui dire que c'est important de comprendre qu'on part de la base, que tu es perçu comme un homme plus attirant, plus intéressant à le départ. Ensuite, tu te rends à faire des rencontres. Ces rencontres-là, c'est parler aux gens. Donc, c'est de parler à des inconnus, parler à ton collègue de travail, parler à des gens que tu croises. Ça peut être aussi parler à une femme qui t'intéresse, mais c'est parler aux gens. C'est ça, là, vraiment, la deuxième étape. Ensuite, quand tu commences à faire des rencontres avec les femmes qui t'intéressent, que ce soit en personne ou peut-être même en ligne, là, tu peux te rendre à échanger avec cette personne-là, ça se passe bien, puis là, tu te rends à avoir un rendez-vous. Fait que là, ensuite, tu as des rendez-vous avec des femmes qui t'intéressent. Puis là, si ça fait 2 à 3 rendez-vous que tu as avec une femme, moi, après 3 rendez-vous, je considère ça comme une fréquentation. Peu importe où est-ce que ça a progressé ou pas, au niveau romantique, tu as quand même eu plusieurs rendez-vous avec une intention romantique. Donc là, ça devient une fréquentation. Puis après plusieurs mois de fréquentation, à un moment donné, selon moi, ça c'est ma façon de voir les choses, ça devient où est-ce que c'est la femme qui va venir te voir pour te dire « j'aimerais ça qu'on officialise ça, qu'on devienne un couple officiel, etc. » Et là, tu lui dis « d'accord, c'est ça que tu veux, évidemment. » Et c'est ça, c'est vraiment la meilleure façon de te rendre à une relation saine et épanouie au niveau amoureux. Le problème des gens, c'est que souvent, ils sautent des étapes où ils ont oublié de bâtir les bonnes dynamiques dès le départ, puis là, ils se tirent dans le pied, auto-sabotent leur relation par le futur. Donc, je te raconte tout ça parce que c'est vraiment 100% en lien avec les 3 étapes que je veux te montrer aujourd'hui. Puis comme tu peux voir, c'est simple quand tu y penses. C'est juste de partir du bon pied, faire avancer les choses, puis ça rend au genre de relation qu'on veut. Mais souvent, il y a des problèmes dans les étapes. Fait que là, juste revenir pour te parler vraiment des étapes plus concrètement. La première étape, c'est ce que j'appelle partir du bon pied avec des fondations solides. Ça, c'est une étape qui est souvent sautée. Beaucoup de personnes vont sauter cette étape-là puis vont aller tout de suite à l'étape 2. L'étape 2, c'est quoi? C'est saisir et créer des opportunités de rencontre. Donc, ils vont tout de suite se lancer, par exemple, sur un site de rencontre, faire des rencontres et ils n'ont pas cette fondation-là solide. Puis ça, dans le fond, ça peut être intéressant pour toi de te rendre un rendez-vous, mais si ensuite c'est sur des mauvaises dynamiques, tu es mal perçu, puis ça va, c'est comme un peu chambranlant, ça ne va pas t'aider à avoir une belle relation pour le futur. Donc, c'est important vraiment de toujours prendre un recul sur comment je suis perçu dès le départ, c'est quoi les genres de croyances que j'entretiens, des croyances positives, puis on élimine les croyances négatives, on essaie d'éliminer nos peurs, on essaie de vraiment bâtir sa confiance, d'être mieux perçu dès le départ. Puis ça, c'est vraiment un gros travail à faire, comme en amont, avant même d'avoir fait le rendez-vous, d'être rendu à te rendre un rendez-vous. C'est important là, de te rendre là, tu sais. Vraiment mieux comprendre comment ça fonctionne. Fait que là, on a des fondations solides, ça t'amène à faire saisir et créer des opportunités de rencontre. Puis
moi, l'erreur que je vois beaucoup sur cette app-là, c'est que les gens sont dans une mentalité de rareté un peu. Donc, c'est quelque chose que j'enseigne dans mon programme. Tu sais, la différence entre être dans une mentalité d'abondance et une mentalité de rareté. La mentalité d'abondance, ça ne veut pas nécessairement dire de faire n'importe quoi parce qu'il existe des femmes partout, mais c'est d'au moins comprendre que si c'est pas avec elle, il va sûrement avoir une autre femme qui est peut-être même un meilleur match pour moi. Donc, arrêtez d'être désespéré de vouloir avoir du succès avec une femme en particulier, puis pas parce que, tu sais, dans le fond, la première venue, ben ça, c'est ma femme. La seule femme qui me donne de l'intérêt, qui me montre de l'intérêt, ben c'est maintenant la femme de ma vie. C'est comme ça que moi, je fonctionnais aussi à mes débuts, là. Je pense que c'est normal on a tellement peur d'échouer que dès qu'on a un espoir que ça pourrait fonctionner, ben on met tous nos œufs dans le même panier, comme on dit. Puis je crois pas que c'est la meilleure façon de voir les choses. Je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu fasses plein de rencontres en même temps, etc. Tu sais, c'est toi qui décides d'un point de vue de ta moralité, comment tu fais tes rencontres. Mais dès que tu mets tous tes efforts sur une seule personne, puis que tu veux absolument que ça fonctionne, c'est là que, encore une fois, tu brises un peu les dynamiques. Ça t'enlève entre guillemets, ton pouvoir de négociation dans la relation parce que tu donnes tout le pouvoir à l'autre personne, puis l'autre personne elle peut décider de faire ce qu'elle veut parce que toi, de toute façon, tu vas accepter ça. Donc là, c'est comme un problème qui arrive souvent. Dans le fond, on n'a pas des bases solides. Ensuite, on fait des rencontres, puis dès qu'on crée une opportunité de rencontre, on veut absolument que ça fonctionne à tout prix. Ça, c'est la deuxième grosse erreur. Relié à saisir et créer les opportunités de rencontre, avant que je parle de la troisième étape, c'est pourquoi je dis créer et saisir les opportunités de rencontre, c'est que initialement, je pense qu'une des bonnes pistes, si tu veux avoir du succès dans tes rencontres, c'est de juste commencer à saisir les opportunités de rencontre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que dans ta vie de tous les jours, au travail, les invitations que tu reçois, ben, tu commences à t'ouvrir l'esprit à ça. Donc, au lieu de tout de suite te dire, il faut que j'aille dans un endroit, exemple, sortir en soirée, aborder une inconnue, etc., tu sais, c'est quand même épeurant, je peux comprendre de le faire. Ben, c'est peut-être pas la première étape. La première étape, c'est peut-être juste de toujours saluer tes collègues de travail, avoir des petites conversations avec tes collègues de travail, accepter l'invitation pour aller prendre une bière avec tes collègues de travail, tes amis proches qui ils sortent en amis, ben, tu sors avec eux. Tu sais, de juste commencer à t'investir dans ça ou dans les opportunités qui existent déjà dans le fond, puis tu les saisisses. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Puis c'est une bonne base pour vraiment bâtir ton habileté à connecter avec les autres. Pas nécessairement d'un point de vue romantique, mais au moins de connecter avec les autres, ça va t'aider vraiment pour les prochaines étapes. T'sais. Donc là, on saisit les opportunités. Puis l'autre niveau, ben, c'est créer les opportunités de rencontre. Mais ça, c'est un autre niveau où est-ce que tu es capable de toi-même te rendre à aborder les gens qui t'intéressent, de te lancer. En même temps, quand tu y penses, c'est n'importe quelle opportunité qui est saisie, tu la crées de certaine façon aussi. Parce que, exemple, un collègue de travail, tu pourrais décider de ne pas y parler. Plus tu décides d'y parler, tu crées une opportunité quand même. Mais souvent, c'est une opportunité que tu saisis. C'est plus facile pour toi, c'est accessible pour toi. Puis avec le temps, plus que tu es capable de faire ça, tu sais, créer puis saisir d'opportunités de rencontre, plus que justement, tu vas voir que n'importe quelle occasion peut être une bonne occasion de créer une opportunité de rencontre. Fait que tu vas être plus comme quelque chose de facile pour toi. Donc, tu vas peut-être même le voir comme si c'était une façon de juste saisir une opportunité. Donc, dans le fond, exemple, tu es en soirée, il y a une femme à ta droite, ben, je vais lui parler. C'est comme une opportunité que tu vas saisir. Ça ne sera plus comme créer une opportunité, ça va juste de la saisir parce que tu te sens à l'aise maintenant d'aborder les gens. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler avec le temps. Puis quand tu es capable de te rendre là, ça t'amène vraiment à un autre niveau de succès parce que ça t'enlève toute cette espèce de pression-là. Il faut que ça marche à tout prix avec la première femme que tu rencontres. Donc ça, c'est super intéressant. Et là, ça m'amène à la troisième étape, c'est faire progresser les choses. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vraiment, on passe avec un bon élan. Donc, on est bien perçu dès le départ. On fait une rencontre avec quelqu'un, puis là, on progresse de chacune des étapes ensemble. T'sais. Donc, que ce soit de se rendre à un rendez-vous, que ce soit de se rendre à s'embrasser, l'intimité, commencer à se fréquenter, etc. Puis ça, ben plus que tu as bien fait les étapes par le passé, les étapes précédentes, en fait, plus que ça va t'aider à avoir du succès dans tes rencontres. Donc, des fois, les gens viennent me voir, puis ils sont creux dans la troisième étape ou ils sont dans la deuxième étape, puis ils veulent des conseils, mais pour être honnête, des fois, c'est très difficile de rescaper une situation qui est totalement mal partie. Donc, tu sais, moi, j'ai justement parlé à un client potentiel récemment que, tu sais, je voyais clairement que dès le départ, la femme ne le voyait pas comme un partenaire potentiel. Donc, elle avait tout de suite dit qu'elle le voyait seulement comme un ami, etc. Puis là, il essaie de trouver des solutions, puis essaie de comment il pourrait raisonner avec elle, de trouver des solutions. Mais je suis comme, juste dans la façon que la personne me parle, je suis comme, t'as pas de chance en ce moment, malheureusement. Puis tu sais, peut-être une des pistes, ça va être de prendre un recul puis revenir plus tard, sous un nouveau jour, peut-être. Ça, c'est une piste que j'enseigne des fois au niveau de sortir de la fameuse case amie. Mais je sais pas si tu comprends qu'à un moment donné,
Si tu es trop creux dans les étapes, tu n'as pas assez travaillé les étapes précédentes, tu as juste travaillé quelque chose qui est déjà déraillé. Je comprends, tu n'es même pas sur la bonne voie. Donc, il faut vraiment partir sur la bonne voie, aller dans la bonne direction, puis aller te rendre au genre de relation que tu veux. Puis, qu'est-ce que je peux te dire, c'est que plus que tu fais bien les choses en amont, donc plus que les étapes précédentes sont solides, plus que ça devient facile, simple. Tu n'as pas besoin de poser de questions. Puis souvent, les gens qui se questionnent trop sur, exemple, le timing d'un texto. Ah, j'ai envoyé ce texto-là, il ne répond plus à cause de ça, etc. Mais si tu étais déjà un peu sur la corde raide, tu étais déjà comme sur une zone où est-ce que ça n'allait pas si bien que ça, finalement. T'sais. Puis si tu installais une dynamique plus solide dès le départ, ensuite tu te permets de faire plus de rencontres, ben, ça va vraiment te rendre à avoir le genre de rencontre que tu veux. C'est le genre de progression-là qui est beaucoup plus facile pour toi. Évidemment, il y a des choses à apprendre à travers le processus. Puis c'est justement pourquoi que l'étape 2, je te parle de créer, saisir des opportunités de rencontre, parce que c'est important de pouvoir progresser là-dedans puis comprendre comment je peux mieux connecter avec les autres. Donc, encore une fois, si on résume, c'est être un homme plus attirant à le départ. Ça, c'est beaucoup de travail à faire, mais c'est quelque chose à faire. Ensuite, te rendre à faire des rencontres qui t'amènent à des rendez-vous. Ces rendez-vous-là t'amènent à des fréquentations, puis un jour, ben, tu te rends à une relation amoureuse. Mais c'est vraiment comme ça qu'il faut faire ça. C'est comme ça que je l'enseigne. Puis si un jour, tu aimerais ça avoir cette aide-là pour vraiment comprendre chacune des étapes, puis même d'un point de vue technique, comment bien agir dans chacune des étapes, ben, je peux t'aider avec ça. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus, viens me voir. Je pourrais te donner des détails à propos de mon programme. Maintenant, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Si tu as aimé l'épisode, ben, n'hésite pas à t'abonner au podcast. J'ai aussi une communauté sur Facebook qui s'appelle la Communauté Authentique. Donc, n'hésite pas aussi à te rejoindre à cette communauté-là qui s'appelle la Communauté Authentique, OTANTIQ. Donc, that's it. Sur ce, je te souhaite bonne chance et on se voit dans un prochain épisode.